Tourisme. RTC. La Tunisie, votre destination tourisme. RTC. Salut tout le monde, oui c'est bien moi, Mehdi Kantaoui. Chers auditeurs, chères auditrices, j'espère que vous avez la pêche aujourd'hui, et ce malgré le temps qu'il fait, c'est l'été. Donc il est très exactement 13h06 sur le plateau d'RTCI. Alors où que vous soyez, je suis très heureux de vous retrouver en ce samedi 6 juillet 2024 avec Destination Tourisme, notre rendez-vous hebdomadaire, et ce depuis le mois de février. Alors que l'aventure continue. Je remercie l'équipe qui m'accompagne aujourd'hui, à savoir Raith Wasleti pour sa précieuse collaboration technique et Rim Trabelsi côté réalisation web. Comme à l'accoutumée, nous allons parler tourisme et le sujet d'aujourd'hui est vers un label tunisien de tourisme durable pour les hébergements alternatifs. Alors, j'ai le plaisir donc d'accueillir mon invité. Il s'agit de monsieur Tarek Kawesh, qui est consultant senior en économie sociale et solidaire, en commerce équitable et développement durable. Bonjour monsieur Tarek et soyez le bienvenu parmi nous sur le plateau d'RTCI. Bonjour Mehdi. Comment ça va? Très bien, alhamdoulilah. Alors, qui est monsieur Tarek Kawesh pour ceux et celles qui ne vous connaissent pas? C'est possible. Merci Mehdi pour l'invitation qui tombe à pic d'ailleurs. Merci d'avoir accepté mon invitation. Hein. C'est réciproque. Donc merci pour l'invitation qui tombe à pic par rapport à la finalisation du projet de label, de projet de label de tourisme durable. Très bien. Que je suis en train de finaliser et le moment de faire le choix entre les différents partenaires. Seulement j'aimerais profiter de l'occasion pour rendre hommage à quelqu'un qui m'est très cher, oui, et qui vient de nous quitter hier, monsieur Michael Cracknell, paix à son âme, qui est le président, qui est membre fondateur de Enda Interarabe, d'accord, au début des années 90, et membre fondateur aussi de Enda Tamwil, vers 2012-2013. C'est quelqu'un d'extraordinaire, c'est l'époux de madame Asma Ben Hamida, d'accord, qui est une sœur, une mère pour moi, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Bref, je voulais dire que Michael, tu vas nous manquer beaucoup. Et aussi, je voudrais présenter mes condoléances à madame Asma Ben Hamida, son épouse et sa complice dans tout ce qu'ils ont réalisé pendant ces dernières années pour l'environnement en Tunisie. Ils ont beaucoup fait pour la Tunisie. Ils ont énormément fait pour l'environnement, pour les jeunes diplômés au chômage, pour les familles nécessiteuses. Donc, tu vas nous manquer, Michael. Donc, Tarek Kawesh, pour revenir à ta question, à ta remarque, Mehdi, je suis ingénieur en industrie agroalimentaire de formation. Très bien. Donc, j'ai eu mon diplôme à l'école supérieure d'industrie agroalimentaire à Tunis en 1990. À partir de là, donc j'ai été cadre moyen à Tunisair, à la direction du catering. Oui. Ce n'était pas un choix, c'était une obligation par rapport à certaines contraintes familiales. Mon idée, je voulais d'abord être mon propre chef, mon propre patron. Je voulais créer une entreprise de production de champignons de Paris. Et c'était l'objet de mon mémoire de fin d'études avec deux autres partenaires, deux autres collègues. Mais bon, ça n'a pas pu se faire. Donc j'ai été cadre à la direction du catering de Tunisair pendant 12-13 ans. Ensuite, il y a eu l'externalisation de cette activité avec Eurest, et c'est devenu Tunisie Catering. Oui, c'est vrai. J'ai fait avec eux 3 à 4 années, et ensuite je n'ai pas pu supporter. Je suis pas quelqu'un fait pour l'administration, pour les bureaux, pour avoir un patron, ni moi-même être le patron de quelqu'un. Donc j'ai quitté dans le cadre d'un plan de mise à niveau de l'entreprise, et je me suis mis à mon propre compte comme consultant et formateur en management de la qualité et la sécurité sanitaire des aliments. D'accord. Ça a duré de 2004 jusqu'à 2012 à peu près. Donc j'ai beaucoup travaillé avec le secteur hôtelier pour tout ce qui est hygiène, système HACCP, etc. Oui, pour etc., les hôtels, oui. Et l'industrie. Et juste après les événements de 2011, j'ai découvert, comme beaucoup de Tunisiens, la situation catastrophique en Tunisie par rapport à l'environnement, par rapport à la situation sociale du pays. Ça, c'était en quelle année c'était
Qui fait Vous parlez de quelle année là? De 2012, 2011-2012. Ok. Donc, j'ai découvert une situation à laquelle je ne faisais pas beaucoup attention, et je m'en veux beaucoup de ce point de vue-là. Entre-temps, il y a eu beaucoup de financements qui ont été bloqués vu la situation chaotique dans le pays. Je me suis intéressé à la situation, je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose par rapport aux aspects environnementaux et sociaux dans le pays. Comment j'allais procéder, donc j'ai un peu abordé un parti politique écologique. Marouf, à l'époque, il était... Bon, c'était pas mon truc. J'ai un peu travaillé avec la société civile. Kiff, ce n'était pas trop ma tasse de thé. Donc je me suis retrouvé, comme d'habitude, freelance. Donc j'ai commencé à développer certains projets dans le cadre de l'économie sociale et solidaire. Et je ne savais pas à l'époque que c'était de l'économie sociale et solidaire. L'idée pour moi, c'était d'aider les jeunes à créer des entreprises qui soient lucratives pour eux, qui puissent leur permettre de vivre, tout en ayant un impact par rapport à l'environnement et par rapport à la société. Et puis on m'a dit ça s'appelle économie sociale et solidaire. Et depuis, donc voilà, dans le cadre de cette période économie sociale et solidaire, j'ai pu contribuer à la création de la coopérative commerciale des consommateurs responsables. Oui. Alors, excusez-moi. Alors, qu'est-ce qui a bien pu mener un ingénieur en industrie agroalimentaire de formation à développer et proposer à titre individuel donc des projets d'une telle envergure, excuse-moi. Voilà, c'est ce que je suis en train d'essayer de vous expliquer et de comprendre moi-même. Oui. Donc c'est un concours de circonstances. Oui. Peut-être qu'il y avait le terrain favorable personnellement pour ça. À l'époque, en 2011-2012, on avait développé cette idée de label, mais c'était plutôt un label de tourisme équitable, oui, avec Madame Amel Jaït à l'époque. Mais bon, c'était pas encore le moment. Avant l'heure, ce n'est pas l'heure, et après l'heure, ce n'est plus l'heure. Ce n'est plus l'heure, oui. Donc à l'époque, ce n'était pas encore l'heure. Ou entre-temps, donc, je me suis beaucoup investi dans le label de commerce équitable El Kerna, avec un d'inter-arabe. Et puis le fini, El Kerna fini, j'ai repris ma casquette de freelance. Oui. Et j'ai tiré des tiroirs beaucoup de projets que j'avais développés à l'époque, entre autres celui de tourisme solidaire et équitable. Entre-temps, il y a eu beaucoup de changements au niveau mondial et au niveau national. Et surtout suite au Covid. Hein. Suite au Covid et surtout avec le changement du comportement climatique par rapport à toute cette dynamique. Et le changement du comportement du touriste dans Exactement. le monde. Donc le changement de comportement de la part du consommateur tunisien, mais surtout étrangers, on verra plus tard, c'est les pays qui sont les plus demandeurs en matière de tourisme durable. Il y a un changement de comportement et les gens ne veulent plus être comme du bétail. Donc, se retrouver dans un hôtel, des centaines de personnes qui font la queue au restaurant. Ils sont embarqués à l'aéroport d'origine, de départ. Ils sont là à Tunis, Carthage, pris par un bus dans un hôtel dont ils ne sortent pratiquement jamais. Donc les gens, ils veulent être sûrs que à travers leur voyage et leur découverte, ils veulent découvrir le pays, ils veulent découvrir les gens, ils veulent être sûrs. Mais la culture, surtout il y a l'aspect culturel, mais surtout ils veulent vivre des expériences inédites. Et ils ne veulent pas être complices de tous ces impacts négatifs du tourisme entre guillemets conventionnel, les NAFO jusqu'à présent, le tourisme de masse et industriel, etc. Tourisme balnéaire entre autres. Balnéaire, bon, on peut avoir du tourisme balnéaire qui soit responsable, qui soit durable. D'accord. L'un n'empêche pas l'autre. Alors donc, voilà, petit à petit, donc j'ai repris ce projet qui me tenait à cœur depuis 2012-2013 de tourisme à l'époque donc solidaire et équitable. Maintenant, avec les changements de comportement, il faudrait que ça soit plutôt durable. Donc le durable, il inclut aussi les aspects sociaux, donc de solidarité et d'équité. Alors, qu'est-ce que vous voulez entendre par label tourisme durable pour établissement d'hébergement alternatif? Donc le tourisme durable, comme toute activité durable, c'est une activité qui prenne en considération trois aspects fondamentaux. Oui. Donc c'est l'aspect économique, l'aspect social et l'aspect environnemental. Très bien. Jusqu'à présent, donc le tourisme qu'on connaît depuis l'indépendance, donc c'était un tourisme de masse qui tenait surtout compte de l'aspect économique.
sans tenir compte de l'aspect social. Donc on voit les travailleurs dans les hôtels qui sont rémunérés à des prix très symboliques, dérisoires, couverture sociale, l'emploi des enfants, etc. Et l'environnemental encore plus, c'est encore pire. D'accord. Et pourquoi un tel label? Un label, donc, pourquoi un label, disons? Oui. Un label, c'est une sorte de reconnaissance Oui. pour dire que moi, tel établissement, telle entreprise, je suis en train de respecter ces L'environnement, critères par exemple? Qui fait L'environnement? environnementaux, sociaux et économiques. D'accord. Par exemple, les trois piliers du développement durable. Donc, et pour être reconnu en tant que tel, le voyageur qui est en Suède ou qui est aux États-Unis ou bien qui est au Japon, comment il peut savoir que tel établissement respecte réellement Ou bien ce pays? Voilà, ce pays, mais on est en train de parler d'établissements en particulier, c'est de dire que je suis labellisé par rapport à tel label, il y en a des dizaines à travers le monde, mais de dire que je suis en train d'appliquer les critères qui sont dictés dans le cahier des charges de tel label. D'accord. Donc, on va voir la dénomination du label de tourisme durable tuniso-tunisien. Dans un autre rendez-vous, je l'espère. Et qu'il y a, derrière tout ça, il y a tout un système de vérification et de contrôle qui donne la garantie au voyageur qui n'est pas en Tunisie, donc qui n'a pas les moyens de vérifier par lui-même le respect de ces critères, qu'il y a un système de garantie qui comporte des contrôles, des autocontrôles, des contrôles par des pairs, des contrôles par des systèmes, par des organismes de certification, pour ne pas citer d'organismes en particulier, qui donnent la garantie aux voyageurs que vraiment cet établissement-là, il est en train de respecter tel et tel critère. Donc c'est ce qu'il peut apporter. C'est ce qu'il peut apporter, donc c'est la confiance qu'un tel établissement qui porte le label respecte réellement dans la pratique les critères qui sont annoncés à travers le cahier des charges du label. D'accord. Alors, en quoi consiste la démarche que vous proposez et quelles sont les innovations dont vous parlez dans votre série d'articles sur le magazine en ligne Capitalis? Je profite l'occasion pour saluer donc Monsieur Reda Kefi qui est à la tête de ce merveilleux support électronique. Extraordinaire ce monsieur, oui. Et qui encourage les contributions. Comme vous. Oui, par exemple, vous avez publié plusieurs articles, j'imagine. Hein? Une série de 5 articles, oui. Très bien. C'est vrai. À propos de ce sujet-là, mais on avait d'autres par rapport au commerce équitable, etc. D'accord. Les innovations. Voilà, c'est un trait de caractère qui m'est très particulier. Je n'aime pas faire les choses telles qu'elles ont déjà été faites. Ça a été déjà fait, donc. Oui. Mais surtout, d'essayer de capitaliser sur ce qui existe déjà. Quitte à ce que utiliser différentes briques, différents éléments, utilisés dans d'autres situations, etc., pour les assembler d'une manière que ça donne un résultat plus impactant, plus impactant, disons, et qui donne plus de meilleurs résultats. Donc, par rapport à ce label que je propose, par rapport à la démarche que je propose pour la création de ce label, j'ai profité de mon expérience qui ne date pas d'aujourd'hui, dans divers autres secteurs, dans le secteur de l'économie sociale et solidaire, dans le domaine du commerce équitable, qui m'a été beaucoup utile par rapport au développement durable, aux objectifs de développement durable. Donc, dans la démarche que je propose, c'est en particulier, c'est la définition des critères du label. Comment font les autres labels de tourisme durable pour définir leurs critères? Généralement, c'est une entreprise sociale ou solidaire ou même des entreprises conventionnelles qui cherchent du bénéfice à travers la création d'un label. Ils se disent, voilà, qu'est-ce qu'on va exiger par rapport aux aspects sociaux, qu'est-ce qu'on va exiger par rapport aux aspects économiques, par rapport aux aspects environnementaux, sans tenir compte réellement des besoins des communautés, des gens qui sont ciblés par le label, les sociétés locales, les communautés locales. L'approche que je propose, c'est que ce label émane des gens qui sont concernés. D'accord. Des communautés locales. Oui. Et les communautés locales, leurs besoins ne sont pas les mêmes. Fijirba ou au Kef ou à Zarouen ou au centre-ville, ça change. Oui. Donc le label, la démarche que je propose par rapport à ce label, c'est que de partir directement des objectifs de développement durable des Nations Unies.
qui ont été adoptés en 2015 par l'ensemble des nations qui sont membres des Nations Unies, et l'objectif terme, c'est en 2030 qu'ils soient réalisés. Les labels existants déjà, quand il y a eu l'adoption de ces ODD en 2015, tous les labels existants, ils ont pris leurs critères en se disant, ce critère-là, il correspond à tel ODD. Le critère-là, il correspond à tel ODD. Ce que je propose, moi-même, personnellement, c'est qu'on parte des ODD directement, dès le départ. On a 17 objectifs de développement durable, on a 169 cibles pour ces 17 objectifs, et de ramener les gens qui sont concernés, les parties prenantes. Quel genre de cible Quel genre de cible vous pouvez les cibles, ce qui est intéressant au niveau des objectifs de développement durable, c'est que c'est quantifiable, c'est vérifiable, mesurable et quantifiable. C'est ce qui est intéressant. Au lieu de dire des choses dans l'absolu, respecter la parité homme-femme, ne pas faire travailler les enfants, etc. C'est des trucs, c'est des objectifs vraiment vérifiables, mesurables et quantifiables. Très bien. Donc l'idée, c'est de partir des objectifs de développement durable et demain avec les parties prenantes. Bon, l'objectif numéro 1 dit zéro faim. Qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'acteur du secteur touristique alternatif en Tunisie pour remédier à la faim? Fibel, comme si vous êtes au courant qu'on a des gens qui ont faim en Tunisie. L'extrême pauvreté, elle existe en Tunisie. Donc, c'est de dire, on va partir des ODD pour définir les critères de notre label. Et ça, il y a l'innovation la première innovation. La deuxième innovation, c'est par rapport à la gouvernance du label. Donc, un label, c'est bien sûr le logotype, pour que les gens reconnaissent que tel établissement, il est labellisé ou pas, et la dénomination du label. Il y a le cahier des charges qui spécifie quels sont les critères que doit respecter un établissement pour pouvoir être labellisé. Et l'autre niveau, c'est le système de garantie qui va dire comment on va procéder pour donner la garantie aux clients, aux voyageurs et aux différentes parties prenantes que réellement un établissement ne peut être labellisé que s'il vérifie les critères définis dans le cahier de charge. Et à ce niveau, à travers mon expérience du label Al-Kahna de commerce équitable, j'ai fait un benchmark des différents labels de commerce équitable à travers le monde. D'accord. Il y en avait 7 que j'ai décortiqués à tous les niveaux, et j'en ai vu un qui a une particularité très particulière, très remarquable, c'est le label SPP en Amérique du Sud et les Caraïbes. Donc le label, il est géré par les agriculteurs eux-mêmes. Dans notre cas, c'est les hôteliers, voilà, les gérants des établissements. Contrairement à tous les autres labels qui sont gérés donc, par des organisations qui peut-être n'ont rien à voir avec l'agriculture ou dans notre cas donc le tourisme. Donc la deuxième innovation, c'est que ce label soit géré par des gens qui sont du domaine, les bénéficiaires finaux. Qui sont donc les gérants, et c'est pour ça que j'aimerais vraiment faire un appel aux DMO actuels, qui sont 5 ou 6 en Tunisie. Donc on a Jerba, on a Mahdia, on a Zarouen, on a Tunis, on a Kef, etc. Et qui ont été appuyés pendant des années à travers des programmes d'appui. Et ça se développe de plus en plus maintenant. Exactement, c'est un modèle qui est reconnu au niveau de l'Organisation mondiale du tourisme, qui est extraordinaire, de dire que c'est les gens de la région, c'est les gens du métier qui vont définir leurs besoins et qui vont faire leur propre promotion par rapport aux spécificités de la région. Donc je lance un appel, je profite de cette émission, Mehdi, si tu permets, de lancer un appel aux DMO déjà qui ont été créés, et la dernière en date, donc celle de Tunis-Carthage, pour leur dire que je suis là à leur disposition s'ils veulent vraiment faire de ce label quelque chose à eux. Ils vont vous contacter, je l'espère. Alors, Monsieur Taraf avec les innovations, alors. C'est parce pas grave, que le temps presse. Donc maintenant, je vois que vous avez presque tout exposé, donc de votre idée et de votre démarche à suivre. Ne craignez-vous pas donc le plagiat, que l'idée soit reprise par d'autres à votre issue? C'est une question très légitime, et c'est une situation à laquelle j'ai été confronté à plusieurs reprises.
personnellement, donc, ce que je fais depuis 2011, comme j'ai expliqué tout à l'heure, je développe beaucoup d'idées. Donc chaque fois que je trouve une situation qui me dérange, j'essaie de trouver une solution. Donc il y a des gens qui trouvent des problèmes à toute solution. Il y a des gens qui essaient de trouver des solutions à tout problème. Et ça c'est arrivé que des gens s'approprient. Ça arrive. Ça arrive. C'est pas ça qui me dérange le plus, que les gens, que d'autres personnes, des organisations ou bien des personnes L'essentiel, physiques. le projet voit le jour, c'est ça le plus important. L'essentiel, c'est que le projet voit le jour et qu'il ne soit pas dénaturé. Absolument, oui. Que vraiment ce projet, que Pour le projet l'intérêt de tout le monde. Pour l'intérêt de la nation, du pays. Exactement. Voilà. Tu veux t'approprier l'idée, le projet, vas-y, fais-le. Mais s'il te plaît, ne gâche pas le résultat final auquel on aspire tout le monde, en fin de compte. Et donc le plagiat, il existe malheureusement, mais bon. Oui. Alors, quelles sont les prochaines étapes? Donc les prochaines étapes, comme j'ai dit tout à l'heure, je viens de finaliser ma proposition de projet. Donc je ne vais pas imposer le projet tel que je l'ai conçu. Il va y avoir toute une démarche participative à laquelle je vais essayer donc de faire participer le maximum de parties prenantes. Que ce soit au niveau du tourisme, que ce soit au niveau de la société civile, au niveau du gouvernement, de l'État lui-même, etc., pour leur présenter ma proposition, la discuter et éventuellement l'améliorer, la parfaire, etc. Donc j'attends pour l'instant, j'ai eu plusieurs contacts avec des associations, des organisations professionnelles, des bailleurs de fonds. J'attends donc de trouver la bonne formule, le bon couple pour porter ce bébé que je présente au pays. Très bien, Sitark. Donc notre rendez-vous d'aujourd'hui touche à sa fin. Merci Sitark Kawesh, consultant senior en économie sociale et solidaire, en commerce équitable et développement durable. Oui, donc merci pour merci pour tous ces éclaircissements par rapport à ce sujet fort intéressant que je rappelle, donc le sujet, vers un label tunisien de tourisme durable pour les hébergements alternatifs. Merci Sitark Kawesh d'avoir accepté notre invitation et pour ce bel échange. Alors, je remercie l'équipe qui m'a accompagné aujourd'hui, Raïs Ousleti pour sa précieuse collaboration technique et Rim Trablsi côté réalisation web. Et côté micro, c'était là Mehdi Kantawi. Mesdames et messieurs, je vous remercie de nous avoir suivis dans l'espoir de vous retrouver samedi prochain et à la même heure. Soyez au rendez-vous avec Destination Tourisme. D'ici là, portez-vous bien, amusez-vous bien et surtout, ne cessez pas de nous écouter et restez toujours fidèles à nos ondes d'RTCI. Allez, bye. Destination Tourisme. RTCI. La Tunisie, votre destination tourisme. RRTCI.